Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Donc ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, ni de tuto, ni quoi que ce soit. C'est vrai que là, avec la reprise de mon activité à temps plein et les vacances des enfants, je n'ai pas eu le temps en fait de faire quoi que ce soit pour ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment désolée pour mes abonnés qui me suivent. Donc pour celles qui ont regardé mes vidéos précédentes, vous avez vu que je vous avais proposé donc un tuto pas à pas pour réaliser donc le tableau mix média avec la collection Amazonia, collection colis, enfin colis parce que c'est pas que la collection papier, colis qui m'avait été envoyé dans le cadre de ma DT, donc par Ludvina de la boutique Les Doux Secrets de Lily. Donc pour faire ce fameux tableau, j'avais utilisé quasiment tous les produits mix média qu'il y avait dans mon colis. Par contre, elle m'avait gentiment rajouté des blocs de papier que je n'avais absolument pas utilisés. Donc j'avais un bloc 20-20 et un bloc 30-30 plus des die cuts en aggloméré. Donc j'en avais utilisé une partie, mais il m'en reste encore pas mal. Et donc je trouvais normal de faire une autre réalisation avec les produits qui me restaient. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter cet album donc, que j'ai réalisé avec intégralement, sauf un tampon, je crois, et là le petit papillon. Sinon, tout a été utilisé avec les produits donc de chez de la boutique Les Doux Secrets de Lily, donc de Ludvina. Voilà. Donc, il s'agit, vous l'avez bien compris, d'un album thème Amazonia et il mesure donc 16 cm de large sur 21 de haut et ma tranche fait 3 cm de large. Voilà. Donc, vous allez voir, il est relativement simple au niveau de la décoration intérieure parce que pour celles qui connaissent la collection, les papiers sont très chargés, très colorés. Et personnellement, je les aime beaucoup et je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Donc, à l'intérieur, il y a très peu de décoration. Ça reste relativement sobre. Voilà. Donc, pour cet album, je vais vous faire voir d'un peu plus près la couverture. Voilà. Donc, vous avez le die cut donc, du tigre en aggloméré, donc de la collection. J'ai mis des feuillages que j'ai colorisés à l'aquarelle. Dessous, vous avez de la gaze avec les encres qu'elle m'avait mis du coup dans le kit. Je vais vous faire voir. Voilà. Ça a été colorisé avec ces deux encres, donc de chez Stamperia. Il s'agit de la vert clair perlé et de la bleu vert. Celle-ci, j'en ai vraiment mis très très peu. C'est surtout celle-ci qui est sur la gaze. Voilà. J'ai fait des petites perles Anamel Dots. Là, 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 là. Donc, avec, pareil, le nouveau qui était dans le colis. Donc, c'est le nouveau Dream Drops. Je ne sais pas s'il y a une couleur là-dessus. Si, Dragon Scales. Donc, celle-ci. Il y a des reflets, je suis désolée. Voilà, j'ai été obligée de mettre de la lumière parce qu'il ne fait pas très beau. J'ai utilisé également la Crackle Paste, donc que j'avais également utilisé sur le cadre. Donc, couleur dorée. Du raffia. Une découpe que j'ai coupée en deux, que j'ai disposée dessous. Et voilà, ça n'était pas du tout dans mon kit. C'est un tampon que j'avais d'avant, mais je trouvais que ça complétait bien. Donc, à la Vintage Photo, j'ai tamponné cette espèce de quadrillage qui est un tampon de chez Casey Arts. Voilà. Et après, j'ai mis le petit papillon et des petits mots dessous. Donc, vous voyez, il est très simple. Donc là, j'ai fait un charme pareil, relativement simple. Donc,
à nouveau, j'y ai mis une petite étiquette agglomérée que j'ai perforée, donc qui fait partie de la collection. Et j'ai confectionné une petite bouteille dans laquelle j'ai mis des petites perles. Voilà. On va découvrir donc du coup l'intérieur. Est-ce que je suis centrée? Oui. Alors je vais pousser ça. Donc il s'ouvre comme ceci. Hop là. Donc là, on a une petite languette aimantée. Et là, on a ce superbe papier donc avec le perroquet. Donc vous pouvez le voir sur la page, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas mis de décoration, je n'ai pas mis d'espace photo, c'est complètement volontaire. Ça laisse le choix à la personne du coup de mettre une photo, ou si comme moi elle trouve ce dessin très joli, qu'elle ne veut pas voilà le dénaturer, elle peut laisser tel quel, et il n'y a pas d'obligation. Du coup, comme là à côté, vous voyez, vous avez déjà l'espace qui est prévu. Là, si j'avais mis l'espace, ça tombait en plein sur le perroquet. Je trouvais ça un peu dommage. Du coup, ça laisse le choix à la personne de faire comme elle a envie. Ensuite, nous avons une cascade. Moi, j'ai collé la dernière page, c'est volontaire. Voilà. Il se referme comme ceci et comme ceci. Et là, sur le côté, on a à nouveau un espace photo, donc sur lequel on peut mettre deux photos donc de taille standard. Et derrière, on a notre Amazon. Vous avez sur le côté un petit onglet qui vous permet d'attraper facilement votre photo et de pouvoir la replacer. Comme vous avez vu, j'ai mis pour éviter que l'album s'abîme, j'ai mis des angles d'album, voilà, sur les quatre côtés. Ensuite, ici, nous avons un autre espace photo. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mis, ça laisse le choix à la personne, voilà, ça lui laisse la possibilité de mettre sa photo où elle le désire, donc de ce côté ou de ce côté. Là, vous avez un petit espace pour pouvoir faire du journaling, donc il reste juste, donc éventuellement, à mettre un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire, ou d'inscrire directement au stylo gel blanc. Donc vous avez l'espace là pour la coincer, mais vous pouvez également mettre une photo de ce côté-ci. Voilà. Et là, vous avez l'espace pour mettre une grande photo. Donc les pages grande photo, ce sont des pages, c'est pour mettre des photos 13 par 18. Voilà. Donc là, un espace pour une grande photo. Et à nouveau, on retrouve notre système. Donc la petite languette, le petit onglet, pardon. Et à nouveau, un espace pour une grande photo. Donc qui vient se mettre là. J'ai oublié de vous dire, le tuto, je ne l'ai absolument pas inventé. Il s'agit d'un tuto que j'ai récupéré pour la conception de l'album, que j'ai pris sur la chaîne de Indiana Papier. Donc Indiana, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Tu vois, j'ai testé ton tuto pour faire ce genre d'album. Je trouve ça tip top. Donc voilà, j'ai rien modifié aux dimensions, sauf erreur de ma part. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais des blocs 20-20, donc ils s'adaptaient parfaitement à la taille du projet et de ce qu'elle avait proposé. Ça me permettait de ne pas avoir à faire de grosses découpes et donc du coup d'avoir des pertes de papier. Donc voilà, je suis restée là-dessus. Donc là, on a une pochette donc avec à nouveau des étiquettes et des petites choses qui nous permettent de faire du journaling. Donc là, ça permettra aux personnes éventuellement ou de mettre des photos, de mettre des petits souvenirs, des cartes, je ne sais pas, voilà. Et donc là, on a donc
pour faire du journaling, des petites cartes. Voilà, que cette fois-ci j'ai maté sur du papier beige parce que j'avais peur que ça fasse trop noir. Celle-ci j'aime beaucoup, avec la fleur de banane, le bananier. Voilà. Donc on arrive à la partie centrale, donc la moitié de l'album. Donc là j'ai fait un petit tag pareil qui est collé, qui vous permet ou de glisser une photo, et ben, c'est pareil, on a la petite plume pour écrire au stylo blanc, ou on remet un papier derrière. Voilà, vous avez pour faire votre petit journaling. Une nouvelle cascade qui cette fois-ci est dans l'autre sens. Donc moi, la différence d'Indiana, voilà, elle avait collé, elle n'avait pas, pardon, moi j'ai collé la dernière page, donc elle s'ouvrait, ce qui lui permettait de faire un espace supplémentaire photo. Moi j'ai décidé donc de la coller. On a à nouveau donc un petit onglet et un espace pour mettre une grande photo, donc je remettrai après. Et donc là c'est des espaces pareils pour mettre des grandes photos. Je n'ai rien collé à l'intérieur, encore une fois, complètement volontairement, et donc du coup mon onglet se glisse là. Voilà. Elle avait mis, sauf erreur de ma part, je crois qu'elle avait un aimant ou une attache là, que moi j'ai décidé de ne pas mettre. Voilà. Parce que je trouvais que ça tenait très bien sans. Donc on a pour mettre deux photos 10-15 et une photo 13 par 18. Voilà. Et là, on finit avec une enveloppe. Et j'ai remis un espace pour mettre deux grandes photos de 13 par 18. Et donc, vous avez, vous voyez, il y a quand même, je sais pas, 1 à 2 cm, on va dire, de possibilité d'épaisseur pour ranger des choses à l'intérieur. Et là, ça s'ouvre. Et donc, on a à nouveau deux grands espaces photo. Donc là, j'avais hésité à remettre un petit onglet ou une petite déco pour pouvoir y glisser quelque chose. Mais bon, j'ai décidé de ne rien mettre, encore une fois. Voilà. J'ai remis mes onglets donc, qui passent derrière, pas mes onglets, pardon, mais mes angles d'album, pardon, qui passent derrière ma pochette, ce qui fait que là, on ne les voit pas. Ça ne gêne pas pour l'ouverture. Et ça vous permet d'avoir un album avec un très, hop là, joli fini. Donc, je vous rappelle, donc il fait 16 par 21. Il peut contenir en gros 25 à 30 photos minimum. Le tuto donc pour réaliser cet album a été pris sur la chaîne de Indiana Papier, et toutes les fournitures pour ce bureau donc m'ont été fournies par la boutique de Ludvina, les 12 secrets de Lily. Je vous mettrai donc tous ces liens en barre d'infos, et je vous mettrai également donc le lien vers ma chaîne Etsy, puisque cet album est destiné à la vente. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne Etsy. Si la vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à mettre vos petits commentaires. Je vous fais à tous et à tous de gros bisous en espérant que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!